On m'appelle Aounou Bertin, maître Tate. Bon, je suis guérisseur, pas de la catégorie que tout le monde connaît. Je suis guérisseur par énergie. Et si on devait me classer, c'est parmi les thérapeutes énergétiques. Et Dieu sait si, combien nous sommes. On n'est pas beaucoup. Je vais m'arrêter là en attendant. Oui, ça c'est une très belle question. D'abord, je dois te dire que tu n'es pas la seule personne qui me pose cette question. Cette question, beaucoup de personnes me posent la question de savoir, maître, mais en fait, comment on va faire pour que nos vœux se réalisent, pour que nos rêves se réalisent, pour que ce que nous souhaitons le soit. Eh bien, c'est une question qui est un peu vaste, mais je vais l'aborder de façon à apporter quelques compréhensions et quelques détails qui permettront à chacun de savoir où il est, ce qu'il doit faire pour quel résultat. D'abord, pour parler de manifester les choses qui peuvent se manifester dans sa vie, il y a que ça dépend du chemin sur lequel chacun se retrouve. Si nous prenons par exemple quelqu'un qui est un chercheur spirituel, qui est sur la voie spirituelle, qui est un chercheur spirituel, sa façon de souhaiter, c'est-à-dire de susciter ce qu'il veut dans sa vie, est à part. Si nous prenons quelqu'un qui est initié sur les lois de la nature, sa façon de susciter ce qu'il veut pour lui-même est encore à part. Si nous prenons quelqu'un qui a un Dieu, qui l'adore, sa façon de susciter des choses qui se réalisent dans sa vie est à part. Nous allons commencer d'abord par un chercheur spirituel. Et le chercheur spirituel, généralement, lui, n'a plus de désir. À partir d'un certain niveau, il n'a plus de désir. C'est-à-dire, il n'est plus attiré par les choses de je vais avoir ou je ne vais pas avoir. Le chercheur spirituel, à partir d'un certain niveau, dépasse l'étape de chercher à avoir, d'obtenir. Il n'est plus il n'est plus pris dans cet engrenage-là. Par contre, un chercheur spirituel, il y aura des gens qui vont venir le voir, des personnes qui vont venir le voir pour lui souhaiter, pour avoir de sa protection, pour avoir de sa bénédiction, pour qu'il fasse en sorte pour qu'il les fasse quelque chose. Voilà, donc c'est sur ce chemin que le chercheur spirituel étale tout ce qu'il connaît. Parce que le chercheur spirituel a la grâce de Dieu. C'est la seule personne, c'est-à-dire, c'est la seule personne qui jouit de l'onction directe de Dieu. C'est différent. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on va avancer, tu vas comprendre. C'est-à-dire, le chercheur spirituel a la grâce divine. De façon que, s'il fait en sorte qu'il introduit quelqu'un dans son amour, c'est comme la personne est introduite dans l'amour de Dieu même. Donc, ça fait en sorte que tout ce qu'un chercheur spirituel peut vouloir pour quelqu'un doit se réaliser. C'est-à-dire, c'est pratiquement systématique. C'est-à-dire, un chercheur spirituel, à partir d'un certain niveau, je dis, tout ce qu'il veut pour quelqu'un, ça se réalise. Mais pour lui-même, il s'en fiche. C'est-à-dire, il ne se donne pas trop. C'est-à-dire, il ne se préoccupe pas. Parce que le fait qu'il est déjà dans la grâce de Dieu, lui comble déjà en toute chose. Parce que celui qui n'a pas dans la voie spirituelle, sa façon de concevoir le bonheur, et celui qui est dans la voie spirituelle, sa façon de concevoir le bonheur, sont différents. Est-ce que tu vois? Quelqu'un qui n'est pas dans le voie spirituelle, c'est-à-dire un matérialiste, lui, il compte son bonheur à partir de ce qu'il a, de ce qu'il gagne, de son confort, de son... Non, ça c'est pour lui, ça. C'est pour les personnes qui ne sont pas sur la voie spirituelle. Celui qui est sur la voie spirituelle, il est comblé. C'est-à-dire, il n'a pas besoin, c'est-à-dire, sa joie ne se repose sur rien, ni sur personne. Sa joie est en lui et rayonne en lui. Et le fait qu'il a cet amour, qu'il le met en communion avec Dieu, ça le comble de sorte que vos désirs d'ici, les besoins d'ici, les soucis d'ici, non, ne lui dit rien. Donc, le chercheur spirituel, lui, il utilise maintenant sa grâce pour aider les autres, pour protéger les autres, pour soutenir les autres. Parce que les autres humains aussi sont appelés à arriver là. Mais comme ils ne sont pas prêts d'abord, il est important pour les spirituels de les accompagner. Si je dis spirituel, je sais de qui je parle. Tout le monde n'est pas spirituel. C'est vrai que c'est un mot galvaudé, mais je ne vais pas aller en profondeur de ça. Donc, le spirituel va utiliser maintenant sa grâce qu'il jouit, donc il jouit en divin,
pour protéger les autres, pour aider les autres, pour guider les autres, pour permettre aux autres que leur chemin soit un peu plus allégé et que leur vie soit beaucoup plus allégée et acceptable. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, si on vient maintenant sur quelqu'un qui a été initié sur les lois universelles, et celui qui a été initié sur les lois universelles, tout de suite, quand je vais aborder ce sujet, je dis tout de suite que lui, c'est plus facile pour lui. Et comment lui faire? Il a simplement utilisé les lois du contraire. Les lois du contraire, tout le monde connaît ça, hein, ce que tu veux. Ce que tu veux, tu n'as pas. Mais ce que tu contestes, c'est ça tu as. C'est une loi, c'est une loi très énorme. C'est-à-dire, tout ce comme quoi tu luttes, c'est ça qui te vient. Tout ce que tu acceptes, ils viennent pas. Donc, en réalité, tout ce que tu penses que je vais dire, je vais attirer, c'est un angle qui me permet, par exemple, de parler de la loi d'attraction. Quand les gens parlent de la loi d'attraction, ils disent, oui, ce que tu veux, tu vas avoir. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux dans la mesure où, à force de pouvoir te concentrer sur quelque chose, sur ce que tu veux réaliser, à force de vouloir que c'est ça là qui doit se réaliser, et tu focalises toute ton attention là, tu rentres maintenant dans ton champ émotionnel. Et ton champ émotionnel est la seule porte qui s'ouvre sur tes cellules. Donc, en te concentrant à partir d'un certain degré, tu déshydrates même tes cellules. Et quand tu déshydrates tes cellules, les conséquences sont tellement énormes par rapport à ce que tu penses que tu vas avoir. Ce que j'ai dit là, peut-être c'est pas à la portée de tous, mais tout le monde doit avoir une idée sur ça. Les attractions, ça s'attire entre contraires. Quand tu prends l'aimant, ça attire une pièce, voilà. L'homme attire la femme, c'est les lois de contraire, ça. Donc si tu veux quelque chose en réalité, tu dois détester la chose. Okay. Et tu vois, tout ce que tu détestes là, tout ce que tu protestes là, tout ce que tu ne veux pas avoir là, c'est ça qui te vient comme grâce. Et tu vois, tout ce contre quoi tu luttes, non, ça ne va pas arriver, je ne veux pas ça, je ne veux pas ci. Toutes ces luttes là, Dieu te les donne comme grâce. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu n'as rien en tant qu'humain à imposer à Dieu. C'est à cause de ça que le seul conseil qu'on peut demander aux gens, c'est d'accepter tout ce qui leur arrive. Et tu vois, tout ce qui leur arrive, tout simplement parce que Dieu est le détenteur du plan, non seulement du fonctionnement de son univers, mais du plan de fonctionnement de chacun. Et tu vois un peu. Donc, c'est à cause de ça que ceux qui connaissent ça, ceux qui sont initiés sur les lois de la nature, eux, ils peuvent utiliser ces lois. Quand je parle des lois de la nature, il y a beaucoup de personnes qui vont penser peut-être que, être initié sur les lois de la nature, que peut-être c'est la seule voie de réussite ou bien de succès. La loi de la nature, je l'ai posée telle. Maintenant, les actions qui suscitent les lois de la nature, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Si on doit parler des actions qui suscitent les lois de la nature, là, c'est encore un gros domaine que je ne vais pas rentrer tout de suite. On va prendre le temps d'aborder ça. Maintenant, quand on prend quelqu'un qui a pris Dieu, qui adore un Dieu particulier, sur ce chemin des personnes qui adorent un Dieu particulier, qui veut que quelque chose se réalise pour eux, c'est bien, mais ça dépend. Ça dépend, d'abord, de quel Dieu tu adores. Parce qu'il y a la majorité des gens qui pensent que quand on dit Dieu, Dieu créateur de l'univers, quand Dieu qui a créé le ciel et la terre, j'ai pris le Dieu qui a créé le ciel et la terre pour qu'il me donne ceci, bien qu'il me fasse ceci. Vraiment, je suis désolé de leur dire que le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne s'occupe pas des gens de façon individuelle. C'est à cause de ça qu'il s'est décuplé, c'est-à-dire s'est décentralisé. Qu'il y a des dieux, on parle des dieux, c'est-à-dire des dieux au pluriel. C'est-à-dire les dieux, il y en a en quantité illimitée pratiquement. Donc, ça permet à chaque personne de s'adopter, de s'attribuer un Dieu, de cultiver son relation avec ce Dieu, de s'impliquer avec ce Dieu, et ce Dieu peut lui donner ce qu'il veut. Et tu vois, c'est sa relation avec le Dieu nommé, le Dieu qu'il a nommé par lui-même, le Dieu qu'il a choisi par lui-même, qui par sa grâce, par la grâce de ce Dieu, qui lui donne ce qu'il veut. Encore qu'avant que ce Dieu-là lui accorde ce qu'il veut, il faut que ce qu'il veut corresponde à son plan divin, correspond au plan divin de l'individu qui est en train de demander. Elles voient un peu. Donc, dire que j'adore Dieu,
j'adore Dieu, l'univers, le Dieu de l'univers qui a créé le ciel et la terre, je veux ceci, je veux cela. Non, 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 non. Ne perdez pas votre temps, s'il vous plaît. Ne perdez pas votre temps. Consacrez-vous à un Dieu. Et si vous voulez vraiment que vos choses se réalisent, c'est à partir des dieux que vous nommez et pas les relations que vous avez avec ce Dieu qui peut vous accorder ce que vous voulez faire. Il y a des dieux qui existent déjà que tout le monde connaît. Ce n'est pas caché, tout le monde connaît ça. D'abord, je vais revenir à l'infini, c'est-à-dire celui qu'on définit comme le créateur du ciel et de la terre. Lui n'a pas de nom. En réalité, lui n'est pas parmi les dieux. On ne peut pas le nommer. On ne peut pas le nommer. Non, 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 non. Il n'a pas un nom. On peut l'appeler l'absolu, l'infini, le 100 secondes. Mais l'appeler Dieu, non. C'est ces aspects matérialisés qu'on appelle Dieu. Est-ce que tu vois? C'est là que tu as Jésus. C'est là qu'il y a d'autres, il y a beaucoup de divinités qui sont plein là. Et quand tu rentres chez nous ici, il y a Zapata, il y a Ogo, il y a Tron, il y a beaucoup de ces choses-là que les gens adorent en termes de divinité. Et puis quand tu rentres en Inde, là, il y a près de 3 500 000 dieux. Donc là, c'est à part. Est-ce que tu vois? Donc c'est dans cet agglomérat-là que tu choisis un et que tu cultives ton relation personnelle avec ce Dieu-là. Et si tu veux les choses avec ce Dieu-là, comment tu peux obtenir? Quand tu as un Dieu que tu adores, avec qui tu es impliqué vraiment, si tu lui demandes des choses, il ne faut pas lui demander comment tu veux avoir les choses. Est-ce que tu vois? Si tu impliques le Dieu là pour avoir ce que tu veux, si tu lui demandes, il ne faut pas lui dire comment toi tu veux avoir. Tu lui demandes avec un esprit enfant. Tu as parlé. Comment ça va se réaliser? Il ne te regarde pas. Est-ce que tu vois? Suppose que tu as un Dieu précis. Bon, suppose on prend Jésus par exemple. Tu dis, bon Jésus, voilà ma situation. Je veux que ceci soit cela. Tu lui dis simplement, puis tu te replies. Tu n'as pas cherché, bon, pour que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça, ou bien que ça soit comme ça. Ou bien après que tu as émis ton vœu, tu commences pas à douter de toi-même, comme ça, là n'est pas là. Non, 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 non. Quand on a un Dieu et qu'on est impliqué avec un Dieu et qu'on veut avoir quelque chose avec ce Dieu, on lui demande avec un esprit enfant, c'est-à-dire l'esprit qui ne demande pas à chercher ce qui va se passer derrière. C'est-à-dire quoi? Je veux, point. Maintenant, les détails là, il faut lui parler les détails là, et puis tu restes dans un état de réceptivité. Hein? Ce n'est qu'à partir de ton état de réceptivité intérieure, c'est pas cet état d'esprit que le Dieu que tu adores peut guider les choses vers toi. Est-ce que tu vois un peu? C'est ça. Mais il ne faut pas aussi te dire que, bon, comme j'ai demandé à Dieu, Dieu est obligé de me donner. Dieu connaît ton programme vis-à-vis de divin, c'est-à-dire vis-à-vis de l'infini. Il sait ce que tu demandes. Si ce n'est pas dans l'enveloppe de ce qui est prévu pour toi dans cette vie, vraiment, il faut souffrir que vraiment que ça ne vient pas.